Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 10 octobre 2025, épisode 449 en direct de Cabestany. On a une journée particulièrement chargée avec plusieurs alertes majeures publiées par le CERT-FR et la CISA. Et bien entendu, l'ensemble des sources utilisées dans ce podcast se trouve dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site web de radiocessort.org. Commençons par les équipementiers réseau, John Hyper Networks, qui a publié pas moins de 20 bulletins de sécurité qui corrigent une multitude de vulnérabilités dans ses systèmes d'exploitation, JunoOS et Junos OS Evolved. On parle ici de failles critiques permettant l'exécution de code à distance, l'élévation de privilèges et des dénis de service. Les versions concernées vont de la série 22.4 jusqu'à la toute dernière version 24.4, et si vous gérez des équipements de John Hyper dans votre infrastructure, c'est vraiment le moment de planifier une mise à jour. Du côté de Palo Alto Networks, l'éditeur corrige également plusieurs vulnérabilités dans son système PAN-OS et son navigateur sécurisé Prisma Access. Parmi les failles identifiées, certaines permettent là encore l'exécution de code arbitraire à distance et le contournement des politiques de sécurité. Les correctifs sont disponibles pour les versions 10.2, 11.1 et 11.2 de PAN-OS. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Et nous avons GitLab, qui n'est pas en reste avec 4 vulnérabilités corrigées dans ses éditions Community et Enterprise. Les versions 18.2, 18.3 et 18.4 sont concernées. Les attaquants pourraient exploiter ces failles pour compromettre la confidentialité et l'intégrité des données ou encore de provoquer des dénis de service. On a aussi des outils techniques qui ont été également touchés. Wireshark, l'outil d'analyse de trafic réseau que beaucoup d'entre vous connaissent, corrige une vulnérabilité de déni de service dans sa version 4.2 et 4.4 et une mise à jour de version de la 4.2.14 ou la 4.4.10 qui est vivement recommandée. On finit avec Tenable Security Center. La plateforme de gestion de vulnérabilité présente quant à elle une faille permettant de contourner toutes les politiques de sécurité. La version 6.7.0 corrige le problème. Aux États-Unis, l'agence américaine, la CISA, a ajouté hier une nouvelle vulnérabilité à son catalogue des failles activement exploitées. Il s'agit de la CVE 2021, oui vous avez bien lu, 2021-43798, une vulnérabilité de type passe transversale dans Grafana. Et attention, cette faille date de 2021, mais elle fait l'objet d'une exploitation active à cette heure-ci. Les organisations qui utilisent Grafana doivent absolument vérifier qu'elles sont appliquées et qu'elles ont bien appliqué les correctifs. Je vais vous parler maintenant d'un malware qu'on appelle mal terminal. C'est quand l'IA rencontre le malware. Et pour finir c'est vraiment finir sur une note plus inquiétante sur cet épisode, ça concerne l'avenir de la menace. Les chercheurs de Sentinel Labs ont dévoilé aujourd'hui mal terminal, un proof of concept qui illustre l'intégration d'un modèle de langage GPT-4 dans un malware. Concrètement, ce logiciel malveillant envoie des instructions à l'API d'OpenAI pour générer à la volée du code de ransomware ou des shells inversés. À chaque exécution, le code produit est différent, ce qui complique considérablement la détection pour les antivirus traditionnels basés sur les signatures. Alors la bonne nouvelle, d'après les chercheurs, aucune utilisation malveillante en conditions réelles n'a été observée pour l'instant. Les échantillons, découverts, semblent être des outils de recherche ou de Red Team, mais cette découverte soulève des questions importantes sur l'évolution future des menaces informatiques et l'utilisation détournée de l'IA par les attaquants. Les chercheurs recommandent aux équipes de sécurité d'adapter leur stratégie de détection en recherchant les traces d'intégration d'IA dans les malwares, notamment les clés d'API embarquées et les structures de prompt suspects. Je vous recommande l'article, c'est hyper intéressant, c'est une nouvelle façon de voir les menaces. Et ce qui est génial, c'est qu'on parlait de malware polymorphique, ce genre de truc à deux balles. Là, c'est la réalité. Grâce à l'interrogation de l'API d'OpenAI en live, le truc, c'est un monstre qu'on a à faire. Passionnant. Ce fut une journée qui a été marquée par la sortie de nombreux correctifs critiques et par l'émergence de nouvelles techniques d'attaque. Si vous gérez des infrastructures utilisant des produits mentionnés, je vous recommande fortement de consulter les bulletins de sécurité si vous êtes touché et à planifier vos mises à jour au plus vite.
restez vigilants. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et la sortie de la newsletter numéro 31. Bien entendu, je serai demain sur le pont à 6h du matin concernant la fameuse publication potentielle concernant Salesforce et tous ses clients par Shani Hunter. Bon, pour le moment, ils n'ont rien publié. Je vous cache pas que je suis un petit peu frustré. Je m'attendais à avoir une journée un peu plus sympa là-dessus, mais non, rien. Et puis, ils ont beaucoup de sites qui sont en train de tomber par le FBI. Ça sera la suite pour demain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bon retour à tous les ciseaux des assises. Hein. Il y en a encore qui sont au gala ce soir. Ils n'ont rien compris, les attaquants. C'était maintenant qu'il fallait attaquer. Il n'y en a aucun de disponible. Ils sont en train juste de boire du champagne. Bref. À tout à l'heure. Au revoir.